Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel, la manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ. La manne de Dieu jaillit abondamment du ciel et nous revigore, nous donne la lumière. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Nous disions la dernière fois que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mes frères, mes sœurs, c'est un verset extraordinaire de la Bible qui nous montre nos origines. Et quand nous le savons un peu, eh bien nous serons transformés et comprendrons mieux pourquoi nous sommes sur la terre. Alors, nous avions dit la dernière fois que Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa d'une manière telle que nous avions étudié qu'il le créa. Il créa l'homme en tant que fils de l'homme. Donc Dieu a créé l'homme comme fils de l'homme. Il le créa à son image. Et nous avions étudié que Jésus-Christ est le fils de l'homme. Et dans Jean 16, verset 13, Jésus a posé la question à ses disciples et leur a demandé, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Donc nous comprenons que le fils de l'homme veut que les gens connaissent qui il est. Et il s'est montré fils de l'homme. Et nous avons vu également que dans Jean 1, verset 51, Jésus-Christ a dit que vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc le fils de l'homme est celui sur qui les anges montent et descendent du ciel. Donc c'est très important de savoir que le Fils de l'homme, c'est sur lui que les anges sont descendus du ciel et ont porté sur leur tête, dans leurs mains au-dessus d'eux, les fils de l'homme que nous sommes. Mes frères, mes sœurs, la Bible est extraordinaire. Et il faut qu'on sache que le Fils de l'homme, que Jésus nous dit qu'il est celui par qui les anges montent au ciel et descendent du ciel. Mais au moment où les chérubins descendaient du ciel, ils portaient sur leur tête quelqu'un qui est l'image et la gloire de Dieu. Je vais te montrer cela. Dans Ézéchiel, c'est dans Ézéchiel, mes frères, mes sœurs. Dans Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, versets 26 à 28, la parole de Dieu nous dit, au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, au-dessus du ciel, qui était sur la tête des chérubins, parce qu'on ne parle des chérubins ici, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône,
apparaissait comme une figure d'homme, placée en dessus, en haut. Verset 28 pour elle rapidement. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Donc, nous voyons que les chérubins ont porté sur leur tête. Ils l'ont porté sur leur tête. Une forme de trône. Et sur cette forme de trône était quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. Et cet homme était une image de la gloire de l'Éternel. Donc, cette image de la gloire de l'Éternel est l'homme. Alors, il ne faut pas oublier que Dieu nous a dit dans le psaume 8, versets 5 à 6, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, celui qui est la gloire, qui est une image de la gloire de l'Éternel, est l'homme, le Fils de l'homme. Et donc, Jésus, qui est le Fils de l'homme grand F, nous dit que les chérubins montaient par lui et descendaient par lui. Et en descendant, ils ont fait venir sur la terre celui qu'ils ont porté sur les têtes, qui était une image de la gloire de l'Éternel. Et cette image de la gloire de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Et donc, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 5-6. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et donc, nous comprenons que le Fils de l'homme est couronné de gloire. C'est une image de la gloire de l'Éternel. À partir de là, nous avons vu que Jésus, qui est l'image de Dieu, c'est-à-dire qui est le Fils de l'homme, nous a créé aussi image de la gloire de Dieu, c'est-à-dire des fils de l'homme. Et donc, si nous sommes fils de l'homme, nous devons comprendre que Jésus est avant tout lui-même le Fils de l'homme. Car il nous dit dans Jean 12, verset 34, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment dis-tu que le Fils de l'homme sera élevé sur la croix, bien sûr? Qui est ce Fils de l'homme? Et le Fils de l'homme est celui que nous devons manger et boire son sang. Le Fils de l'homme est celui que notre âme doit manger et boire son sang. Alors, je t'avais lu la dernière fois, Jean 6, verset 53, en te disant, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, grand F,
si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, manger son corps et boire son sang, c'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il leur a donné du pain, il leur a dit c'est son corps. Il leur a donné la coupe de vin, il a dit prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et donc à partir de là, nous comprenons que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? C'est nous, les fils de l'homme. Nous, les fils de l'homme, nous étions perdus. Et il est venu nous chercher. Alors, à partir de là, nous devons savoir que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. Et ce verset que Jésus nous a donné dans Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir les autres et donner sa vie à rançon de plusieurs. À partir de là, nous comprenons que le Fils de l'homme est venu pour servir. Et s'il est venu pour servir, il faut qu'on comprenne que c'est lui qui est le saint serviteur. Et nous avons vu très bien que nous aussi, fils de l'homme, nous devons donc apprendre à servir les autres, à être des serviteurs. Comme Jésus lui-même est serviteur. Et c'est très important. Il est venu, il s'est fait serviteur. Et à partir de là, nous devons comprendre que s'il est serviteur, il veut qu'on sache aussi que nous aussi, Dieu nous a créés pour être des serviteurs. Et être serviteur, c'est être fils de l'homme. C'est très important car, je te répète, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour plusieurs. S'il est venu et qu'il est venu à donner sa vie à rançon pour plusieurs, nous comprenons que le Fils de l'homme est celui sous les ailes duquel nous aussi, des fils de l'homme, nous cherchons à nous réfugier. Il est fils de l'homme. Il faut qu'on sache que c'est sous son aile, ce sont sous ses ailes que nous aussi, fils de l'homme, nous trouverons un refuge pour nous-mêmes, pour quitter cette terre, où nous sommes des étrangers, des voyageurs, il ne faut jamais oublier. Et donc, il nous dit dans Psaume 36, verset 8, « Combien précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Donc, c'est sous les ailes de Dieu, du Fils de l'homme, que nous aussi, fils de l'homme, nous cherchons un refuge. Et donc, nous comprenons que Dieu nous a fait fils de l'homme et nous a donné la terre pour qu'on y soit. Et c'est très important.
il nous a donné la terre pour qu'on y soit et faire sa volonté et retourner à lui dans les cieux. Nous lisons un passage très important dans le psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc s'il a donné la terre au Fils de l'homme, il faut que le Fils de l'homme sache que la terre, il a donné pour nous montrer sa bonté. Et s'il nous montre sa bonté, il faut qu'on sache qu'il nous a mis sur la terre dans un but donné. C'est très important, mes frères, mes sœurs. Dieu nous a mis sur la terre dans un but précis. Et il faut qu'on sache ce but. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre dans un but. Et nous a amenés sur la terre dans un but. Ce n'est pas pour être riche et pas de souci, non. C'est dans un but donné. Et tout doucement, nous y viendrons. Et donc, à partir de là, nous comprenons que ce que Dieu a fait en faveur du Fils de l'homme est si important qu'il faut qu'on sache quelque chose de très important. Alors, Ésaïe 51 nous dit, toujours dans l'Ancien Testament, Ésaïe 51, verset 12 nous dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du Fils de l'homme pareil à de l'herbe? Et je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. À partir de là, nous comprenons que les fils de l'homme, qui sont pareils à de l'herbe, doivent compter sur l'Éternel, qui fait mugir les eaux de la mer, qui fait tout, qui fait souffler le vent. Le suivre en tant que simple serviteur pour retourner à lui dans les cieux. Et s'il a fait cela, il faut que l'homme, le Fils de l'homme, soit heureux. Et il nous dit dans Ésaïe 56, verset 2, heureux l'homme qui fait ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Le Fils de l'homme qui y demeure seul, ferme, doit savoir qu'il est serviteur. C'est très important. Car Jésus-Christ, qui est Fils de l'homme, il est le saint serviteur. Et je vous l'avais dit la dernière fois, dans Acte 4, verset 27 à 30, il nous dit, Jésus-Christ, c'est très important, Acte 4, verset 27, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus, c'est clair, on a donné son nom, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Et on fait ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des guérisons. Et par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Donc, le saint serviteur est celui qui doit. Le saint serviteur est Jésus-Christ. Et ce saint serviteur est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse. Et de Jacob, pardon. Et c'est lui, Jésus, qui est le serviteur. Et ce serviteur, qui est Jésus, est le saint serviteur. Nous lisons dans Acte 3, verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. A glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. À partir de là, nous comprenons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le serviteur Jésus. Et le serviteur Jésus, c'est lui le saint serviteur. S'il est le saint serviteur et il nous a donné à nous d'être serviteurs et d'aller annoncer sa parole partout avec une pleine assurance, il faudrait qu'on sache que nous aussi, nous devons tout faire pour que partout, nous annoncions la parole de Dieu. Parce que nous sommes serviteurs. Il faut que partout, nous annoncions la parole de Dieu. Ne pas hésiter. C'est ça notre rôle, d'annoncer la parole. C'est ça, être serviteur. Si tu n'es pas serviteur, il faut savoir que tu n'es même pas fils de Dieu. Et que tu ne peux jamais devenir fils tu n'es pas fils de l'homme et tu ne peux jamais devenir fils de Dieu. Il faut être serviteur pour être sûr qu'on est fils de l'homme. Et étant fils de l'homme, en allant prêcher partout la parole, on redevient lumière du monde et notre lumière luira devant tout le monde et les gens vont glorifier notre Père et nous serons les fils de Dieu. Alors, 2 Corinthiens nous dit, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, qui est un verset très important. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Ce matin, c'est Jésus-Christ que je te prêche. Et quand tu l'entends et que tu te laisses complètement imprégné de cette parole, toi aussi un jour, tu auras prêché la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et donc, nous aussi, nous sommes serviteurs. Si nous sommes serviteurs, il faut qu'on sache que notre rôle, c'est d'aller annoncer partout la parole. Et Jésus, lui, il est le saint serviteur. Et nous, nous sommes des simples serviteurs. Il faudrait que nous aussi, nous apprenions à être des saints. Il faut qu'on soit saint serviteur. Parce que Jésus est le saint serviteur. Nous autres, nous sommes des simples serviteurs. Il faut qu'on apprenne à être également des saints serviteurs. Alors, Jésus-Christ nous montre un aspect très important que nous devons savoir. Il nous dit dans Matthieu 11, verset 27, c'est très important.
Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.